Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, eh bien, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel qui vit au Mexique depuis 8 ans maintenant, spécialisé évidemment dans le basket. Et si votre objectif et d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le réseau social de votre choix, celui que vous utilisez le plus évidemment, et vous avez tous les liens dans la description. J'espère que vous avez la forme les amis, puisque aujourd'hui on a une carte de 9 matchs pour le dernier jour de l'année, donc je vous souhaite une bonne année en avance à tous, et évidemment la santé et beaucoup de gains dans les paris sportifs. On prend toujours en référence dans cette émission les codes de Pinac PS3838. Alors pourquoi? Parce que c'est le bookmaker qui propose les plus grosses cotes sur le marché mondial, et si vous souhaitez augmenter vos revenus, c'est important de parier sur les meilleures cotes, pas besoin de faire maths sup pour savoir ça. Donc si vous voulez un compte, c'est très simple, dans la description je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez juste à le remplir, sélectionnez PS3838 ici, et évidemment je vous laisse un petit tuto vidéo pour que on fasse les étapes ensemble pas à pas, et je vous accompagne dans le processus. C'est par eux d'ailleurs que j'avais ouvert mon premier compte PS3838, il y a une dizaine d'années maintenant, sur Asian Connect. Donc voilà, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc 9 matchs aujourd'hui. Alors avant de commencer, on va faire le petit récapitulatif de la veille. J'espère que vous avez encaissé, parce que ça a été le cas pour moi hier, puisque j'ai passé mon pronostic en NBA, et dans ce que je vous avais conseillé sur l'émission L'Expert hier, je crois qu'on n'est pas loin de faire du perfect. Il n'y a qu'une seule erreur dans la soirée d'hier, donc on a plutôt bien lu la map et ça fait plaisir, et j'espère que ça a été le cas pour vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. Alors on a Washington qui s'impose 119 à 100 face au Magic qui était à poil, avec plein de joueurs suspendus. On avait conseillé le under 225 je crois dans cette rencontre, donc ça passe. Les Lakers qui s'imposent 130 à 121 à Atlanta, on avait conseillé les Lakers plus 7,5, les Raptors qui s'imposent 113 à 104 face aux Suns, les Bulls moins 8, c'était mon pronostic hier, qui s'imposent 132 à 118, les Bucks qui s'imposent 123 à 114, les Pelicans qui s'imposent 127 à 116. Alors la seule erreur que je vous avais partagée hier, c'était le under 230 qui ne passe pas. Denver Miami qui s'impose les Nuggets 124 à 119, Golden State 118 à 112 qui s'impose face à Portland. Je crois que là je vous avais proposé un under aussi qui est passé, et enfin Sacramento qui s'impose de très peu 126 à 125 face à Utah. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi les différents petits conseils. Évidemment, j'espère que vous n'avez pas fait un combiné de merde qui vous a planté à cause d'un match. Évidemment, toutes les cotes que je vous propose dans ces émissions sont des cotes autour de 1,90, 1,95 sur PS3838. Et évidemment, ces cotes-là, quand vous êtes formé, et vous le savez, tous ces cotes-là se jouent en simple. Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en réalité au-dessus de 1,45, faut jouer en simple, et le reste, faut les jouer en combiné, maximum de 2 matchs, et vous pouvez faire des combinés recomposés. Donc si vous connaissez pas ces différentes stratégies, je vous invite à vous renseigner et vous former. J'ai fait plus de 100 vidéos sur cette chaîne YouTube, et vous avez une formation pro dont j'enregistre la V2 d'ailleurs en ce moment, qui devrait être prête pour l'été prochain. Vous avez tout le programme de la formation pro dans la description. Donc on a pas mal de matchs aujourd'hui. On va commencer par la première rencontre les amis, qui est les Pacers d'Indiana qui reçoivent les Clippers de Los Angeles. Un match dans les projections qui sont très serrés, 113 à 113 entre les deux équipes, donc pourquoi pas une petite prolongation dans ce match-là. Pas ultra confiance en cette équipe des Clippers qui est un peu poussif. Du côté des absences, pas d'absence du côté majeur du côté d'Indiana. Du côté des Clippers, on a... et ils sont où? Je les ai vus. On a Batum et Reggie Jackson qui sont incertains ce soir.
Moi, je pense que même s'ils sont là, c'est un match piège pour Los Angeles à l'extérieur. Pour moi, s'ils sont pas là, alors ils ont supprimé les cotes ou quoi? Là, on va aller recharger ça. C'est un +3 hein, de quoi? Voilà, c'est un +3. Le +3 peut être intéressant si les absences sont confirmées pour ma part. Je pense que Indiana est capable de gagner à domicile face à cette équipe des Clippers qui, pour moi, est surcotée. On le voit depuis des années. Ils ont fait un projet incroyable avec Kawhi Leonard, avec Paul George qui sont arrivés, etc. Ils ont recruté John Wall. Reggie Jackson, Nicolas Batum, franchement, pour le moment, le projet prend pas. Pour moi, pour le moment, c'est un fiasco. Hein. Je vous le dis clairement, c'est un fiasco. On en a fait beaucoup trop autour de cette équipe. Pour moi, sur le papier, c'est potentiellement la meilleure équipe de NBA, mais sur le parquet, il ne le montre absolument pas. Toujours des blessés à l'infirmerie, etc. Donc cette équipe des Clippers m'inspire pas du tout confiance pour un -3 à l'extérieur à Indiana. Donc si les absences sont confirmées, le +3 peut être intéressant. Je peux vous conseiller peut-être un under dans ce match-là. Alors un under sur les matchs d'Indiana, c'est un peu relou, mais les Clippers sont pas non plus un rythme offensif qui est assez incroyable pour pouvoir partir sur le over. En tout cas, le marché, encore une fois, hein, va sur le over 231 quand moi je vous conseille le under. On a, de toute façon, le Leo Cut over-under, même si ça se passe plutôt bien dans les conseils que je vous donne, c'est pas ma stratégie principale, donc je peux faire plus d'erreurs que sur les handicaps dont ma stratégie est en place depuis plusieurs années. Mais en tout cas, je peux vous donner des petits indices et des petits conseils, voilà, en fonction de mes projections. Voilà, après à vous de faire les analyses de votre côté. Du côté des Hornets face aux Nets, projection victoire 119-113 de Brooklyn face à Charlotte. Donc une victoire de 6 points pour Brooklyn. Brooklyn qui a une projection de 7 points pour les bookmakers. Donc on est plutôt dans les mêmes clous, hein, à un point près. Les bookmakers voient Brooklyn s'imposer assez nettement et assez nettement favori. Après, normal, le talent est bien plus important du côté de Brooklyn. Charlotte récupère certains joueurs, mais on a toujours Denis Smith Jr. qui est incertain. Kelly Oubre, après le retour de Terry Rozier, de Gordon Hayward, c'est Kelly Oubre qui est absent. La présence de Dennis Smith Jr. va être encore importante hein, ce soir. Hein, c'est un joueur en plus au niveau du scoring, au niveau de la création, etc. Et forcément, c'est pas la même. Les Nets, trop de talent pour Charlotte si ils sont dans un bon soir avec Ben Simmons, avec Kyrie Irving, avec Kevin Durant. Je pense que Brooklyn part tout à fait logiquement favori. Moi, je vous ai conseillé ici un under 200, combien, 38 ou 36? 238, under 238. Toujours un peu chiant de partir sur les under sur les matchs de Charlotte et de Brooklyn, mais je le trouve un poil abusé, en tout cas par rapport à mes projections. Mais voilà, les Nets devraient s'imposer normalement en toute logique. Je m'attends pas à un match facile quand même, malgré tout. Hein, je serais pas surpris de voir les Hornets rester dans l'handicap, mais par rapport à ma stratégie, par rapport à mes analyses, pour moi, il n'y a pas de value au niveau des handicaps. Donc, au niveau des handicaps, no bet. Au niveau des cuts, pourquoi pas un under, même si attention avec Charlotte qui bombarde, c'est pas vraiment cool de jouer des under sur ce genre d'équipe qui dépend beaucoup de l'adresse extérieure. Donc le soir où ils sont dedans, ça pue. Le soir où ils sont pas dedans, ça devrait le faire. Donc un peu comme Atlanta hier, où finalement ils ont pas été trop dedans offensivement, et ça peut parfois permettre de faire passer les under, ou l'autre jour à Indiana qui était pas en forme à Memphis je crois, qui fait passer le under en étant mauvais offensivement. Donc quand c'est des équipes qui jouent sur un gros rythme et dépendent de l'adresse extérieure, tout de suite le soir où il n'y en a pas, ça devient compliqué pour des over. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Chicago. Chicago dans un 3e match en 4 jours back-to-back, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est pas vraiment bon. Il y a 50% de victoire sur cette configuration-là. On a un -9 en termes de différentiel quand ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Mais ce qui pourrait sauver les Bulls ce soir, c'est les potentielles absences de Darius Garland, de Evan Mobley, de Cedi Osman.
Ça, c'est notamment Garland et Mobley qui sont un peu le futur des Cavs. Les deux sont pas là, franchement. Je vois plus quand même les Bulls gagner malgré tout, malgré finalement le troisième match en 4 jours back-to-back. Hein, clairement, par contre, s'ils sont là, comme vous pouvez le voir, mes projections victoire de 2 points. Les bookmakers donnent une victoire de 2,5 points, 3 points pour Cleveland en termes de favoris. Ça me semble plutôt bien placé. Hein. Donc, pour moi, on attend les informations sur ce match-là. S'ils sont pas là, les Bulls auront un coup à jouer malgré le troisième match en 4 jours back-to-back. S'ils sont là, alors je pense que on n'a pas vraiment de value sur Cleveland ce soir. Match suivant, c'est les Knicks de New York qui se déplacent à Houston. Déplacement un petit peu piège hein, pour cette équipe des Knicks. C'est une équipe de Houston qui est un peu relou. Et notamment parce que on a RJ Barrett et Jalen Brunson qui sont forfaits pour cette rencontre, qui sont peut-être les deux go-to guys de cette équipe des Knicks. Donc ça va donner des opportunités pour Julius Randle. Et puis on a revu Evan Fournier rejouer, donc pourquoi pas pour des performances joueurs. Hein, concentrez-vous peut-être sur les joueurs qui vont remplacer RJ Barrett et Jalen Brunson. D'un point de vue projection, bon, on a une victoire de 3-4 points, hein, je crois, de 3 points des Knicks. Les bookmakers donnent un moins 3,5 pour moins 3,5, moins 4 pour New York. Donc au niveau des handicaps, ça me semble super bien placé. Au niveau du cut, pareil, ça me semble très bien placé. Je serais pas surpris de voir Houston s'imposer hein, ce soir. C'est une équipe relou, un peu casse-couille à jouer, notamment à domicile et notamment si vous avez des blessures. Par contre, de 42, non merci quoi. Non merci au niveau de la cote, c'est pas intéressant c'est un no-bet pour moi. Match suivant, c'est les Spurs qui reçoivent les Mavericks de Dallas. On a des Mavericks qui pour moi sont surestimés depuis quelques matchs, même si j'ai joué régulièrement contre eux cette saison. Des fois c'est passé, des fois c'est pas passé, et quand c'est pas passé, c'est souvent à cause de scénarios incroyables comme la dernière fois face aux Lakers où ils ont un troisième carton historique avec 51 points de marqué. L'autre fois ils ont un retournement de situation face à New York, ils remontent 9 points en 24 secondes, c'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Voilà, quand ça perd, quand je joue contre Dallas, c'est souvent à l'arrache. Donc pour moi ce soir on repart encore contre les Mavs avec des Spurs plus 7 à 1,909, ça a déjà en plus un peu baissé la cote, hein, je vous l'ai mis à 1,943 sur le slide, parce que pour moi San Antonio qui retrouve majoritairement, bon déjà en plus Dallas, ils ont quelques absences. Ils sont là, Dorian Finney-Smith qui est un bon joueur, Maxi Kleber qui est un bon joueur aussi, Doncic qui est probable, bon il va jouer hein, quand même. D'ailleurs Popovic a rigolé, il a dit notre objectif demain ça sera d'empêcher Lucas de marquer 50 points. Et du côté de San Antonio, on a principalement Vassell qui est pas là, mais malgré, qui est très incertain, malgré sa potentielle absence, je pense que San Antonio, avec le retour de la majorité de ses joueurs, Poeltl, Keldon Johnson, etc., je pense qu'ils sont capables d'imposer un tempo qui peut être relou pour les Mavericks. Et en plus, c'est un derby texan. Je pense qu'il y aura un peu d'envie. C'est à domicile. Potentiellement, le plus 7 peut être intéressant. Donc, pour moi, j'ai du mal à imaginer les Mavericks s'imposer facile à San Antonio, sauf si évidemment, je vous ai dit, Dallas c'est quoi? One man show de Luka Doncic, ou alors c'est une adresse à 3 points des autres joueurs. Et quand les autres sont pas à droit à 3 points, il faut que Luka sorte le coup de baguette magique. Donc à part une énorme adresse à 3 points, un énorme collectif des Mavericks ou un Luka Doncic beaucoup trop fort pour les Mavericks, ce qui peut arriver, j'ai du mal à partir sur un moins 7,5, moins 7 pour Dallas. De toute façon, le marché part sur le plus 7 est plutôt ok avec moi sur ce côté-là. D'ailleurs, le plus 7 est sorti à 2,05 sur Pinac PS 3838 et on se retrouve avec un 909 maintenant. Donc le marché a l'air d'être plutôt ok par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour ceux qui sont sur le club privé. Dès qu'on anticipe bien le marché, c'est souvent bon signe sur le long terme. Donc voilà pour ça, donc une bonne indication ce mouvement du marché envers les Spurs plus 7, et c'est le petit conseil que je peux vous donner d'un point de vue handicap. Les Grizzlies qui reçoivent les Pelicans premier, donc c'est un gros choc hein, finalement entre ces deux équipes, hein, je crois que c'est le premier contre le deuxième, et on a des Pelicans qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, on peut voir qu'ils perdent de 7,5 points, ils n'ont pas gagné un seul match dans cette configuration, et ils perdent de 7,5 points en moyenne quand ils sont en troisième match
en 4 jours back-to-back. Je me pose la question si on va pas avoir un petit Zion Williamson qui est fragile quand même au repos ce soir. Je serais pas étonné en tout cas. Larry Nance qui est pas là, Junior, Brandon Ingram évidemment qui est pas là depuis plusieurs temps. On peut voir que moi mes projections donnent quand même nettement, nettement, pour un match aussi serré, premier contre deuxième ou premier contre troisième, il y a quand même une victoire de 6 points en termes de projection, 120 à 114 pour les Grizzlies. Qu'est-ce que nous disent les books? Les bookmakers nous donnent une victoire de 6 points pour les Grizzlies. 6,5 points, donc on est exactement dans la même ligne de conduite au niveau des books et mes projections. Donc pour moi, il n'y a aucune value. Hein. C'est vrai que ça peut être tentant d'aller chercher un petit plus 6,5, plus 7 des Pélicans, mais on peut voir que malgré tout, les statistiques, mes analyses donnent quand même un moins 6 pour les Grizzlies. Donc, il n'y a absolument rien à faire. Pareil, au niveau du cut, on a du 200... Combien 234, 234. Ici, on peut voir qu'on a du 235 à peu près. On est plus ou moins dans les mêmes clous. Donc, la marge de value n'est pas assez importante pour pouvoir partir dessus. Donc, c'est un no-bet dans ce choc avec un bon match à regarder ça ce soir. Si vous ne faites rien pour le nouvel an. Match suivant, c'est les Wolves qui reçoivent les Pistons. Des Pistons en 3e match en 4 jours. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette configuration, c'est 16% de victoire. C'est un moins 10 en différentiel, quasiment moins... non, si c'est un moins 10. C'est un moins 10. Du côté de Minnesota, on est aussi en 3e match en 4 jours back-to-back. On est sur un moins 9,5 de différentiel. Du côté de Détroit, bon, on a toujours les absences... qui sont assez qui sont les mêmes, hein, Cade Cunningham, on a le français Haynes qui n'est pas là aussi, qui est suspendu, et du côté de je sais qui déjà, je sais même plus, des Minnesota Timberwolves, on a Rudy Gobert qui est toujours forfait, qui est malade a priori, non Covid, out against the Bucks. Donc il n'était pas là hier, pourquoi il serait là ce soir? Bon, je sais pas. On a Karl Anthony Towns qui n'est pas là, qui va revenir en janvier, ça va être une bonne nouvelle pour les Wolves. Mais malgré ces absences-là, en fait, de taille du côté de Minnesota, eh bien, on a quand même une projection, une victoire de 7 points, 119 à 112 pour les Wolves. Et on peut voir que les bookmakers donnent une victoire de 6,5 points, même 7 points si on va chercher la cote à 2. Donc on est exactement pareil, on est dans les clous. Et il n'y a aucune value dans ce match-là pour ma part. C'est vrai que le D3 plus 7 peut être intéressant comme ça à première vue, mais et qu'avec les absences, ça pourrait être très tentant du côté de Karl Anthony Towns, de Rudy Gobert, de partir sur un plus 7 Pistons. Mais n'oubliez pas ce 3e match en 4 jours back-to-back. Donc pour moi, pas confiance ni en Minnesota ni en Détroit. Donc c'est un no-bet sur cette rencontre. Les Clippers, non n'importe quoi, le Thunder qui reçoit les Sixers dans un match qui va être assez piège, hein, pour Philly en 3e match en 4 jours back-to-back. Hein, on peut le voir, non, back-to-back, pardon, pour eux. Donc c'est moins difficile de jouer en back-to-back qu'en 3e match en 4 jours back-to-back. Déplacement compliqué parce que le Thunder, c'est une équipe qui se bat, hein, qui lâche rien. Vous êtes en back-to-back, vous avez peut-être la tête au nouvel an. On sait très bien que James Harden aime bien faire la fête. Bon, ça va pas être avec OKC qui va faire la fiesta, mais en tout cas, ça peut être un déplacement un peu piégeur pour ma part. Maxey est de retour, ça c'est une bonne nouvelle pour les Sixers. Je pense quand même que Philly part logiquement favori dans cette rencontre. D'ailleurs, mes projections donne une victoire de 3 points de Philly, 117 à 114. Hein, et on peut voir que les bookmakers donnent une victoire de 4 points pour les Sixers et leur donnent un avantage de 4 points, un désavantage on va dire de 4 points. Et donc pour moi ça me semble plutôt bien placé, ça me semble logique. Après de là à ce que ça soit un match facile où les Sixers vont rouler sur OKC, etc., je pense pas trop. J'ai un peu de mal à imaginer cela parce que le Thunder ça se donne à fond, c'est relou, ça te rentre dans l'art, et puis les Sixers c'est un peu nonchalant aussi, hein. C'est un peu nonchalant. Au niveau des cuts, bon, on a le plus de 227 points qui peut être pas mal. D'ailleurs le cut a baissé, donc les gens ont l'air d'aller sur le
sur le over 227 dans cette rencontre. La marge de value, elle n'est pas énorme sur ce over, mais en tout cas, je trouve que le cut est un poil bas par rapport au potentiel offensif des deux équipes. Donc notamment au potentiel offensif des Sixers, mais surtout aussi le rythme de jeu offensif du Thunder. Donc plus sur un over dans cette rencontre qu'autre chose. Et enfin, le dernier match, si je ne me trompe pas, on verra, mais on a en tout cas le Jazz face à Miami. Avec le Jazz qui part, oui, favori selon mes projections, hein, 116 à 112 en faveur de Utah en termes de projection. Une victoire de 4 points du Jazz. Du côté de Miami, bah, on est en 3e match en 4 jours, tout comme d'ailleurs, tout comme Utah. Le truc, c'est que Miami, bah, il y a eu des blessés depuis le début de la saison. Oladipo est pas là, Caleb Martin n'est pas là, Denman n'est pas là, et puis bon, bah, on a Kyle Lowry qui a été blessé, Adebayo qui a été blessé, comment il s'appelle, Jimmy Butler qui a été blessé. On est en 3e match en 4 jours back-to-back. Est-ce que tu vas pas mettre au repos certains de tes cadres dans ce déplacement un peu compliqué, sachant qu'en plus Utah n'a aucune absence, reste une équipe quand même assez jeune et assez deep en termes de profondeur. Il y a moyen que physiquement le Jazz soit légèrement au-dessus. Alors qu'est-ce que on pourrait voir au niveau des bookmakers? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette rencontre? On va recharger la page. On a une victoire de 4 points, désavantage de 4 points, un handicap de -4 pour le Jazz. Donc eux aussi sont plutôt ok de partir, enfin de donner l'avantage finalement, le favoritisme à Utah dans cette rencontre, ce qui pourrait être étonnant quand on connaît le passif de Miami, hein. Miami reste une équipe hyper costaud, j'aimerais pas les jouer en playoff sincèrement, ils ont l'expérience, ils ont vraiment tout pour aller au bout, hein. C'est juste que bah, depuis quelques mois il y a quand même beaucoup de blessés, des allers-retours à l'infirmerie, ça empêche de créer une alchimie, un collectif. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est un beau no-bet, c'est un déplacement compliqué pour Miami à Utah. Jamais simple historiquement de jouer à Utah. Et voilà, donc normalement, on a fait le tour, c'est ça, sur les différentes rencontres. Une carte qui n'est pas si simple que ça. Je vous ai donné mes différents conseils, mes différentes analyses sur chaque match. Dites-moi vous en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, qu'on puisse échanger. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages. On est de plus en plus nombreux à suivre ces émissions L'Expert, à suivre le Dorado Show sur Twitch, en podcast aussi sur Spotify. Vous pouvez retrouver les épisodes dans la description. Pareil pour l'apéro Dorado. Alors, on devait avoir un apéro Dorado normalement tous les dimanches, mais demain, les matchs commencent à 2h du matin. Donc, on se retrouvera du coup jeudi sur Twitch à 20h pour le Dorado Show. J'ai pas encore décidé le thème. Donc, si vous avez des idées de thèmes pour la prochaine émission, n'hésitez pas à m'en faire part dans la description les amis, et sinon on se retrouve pour dimanche prochain aussi pour l'apéro Dorado sur Twitch. Le lien de la chaîne est dans la description pour suivre différentes rencontres en direct, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, hein, et bonne santé, plein de joie, plein de bonheur et plein de pronostics gagnants les amis. À très bientôt et bonne chance à tous. Restez prudents dans votre money management, faites pas de folie avec l'alcool cette nuit, hein, et surtout désactivez les applications de votre téléphone pour pas lâcher un petit pronostic un peu trop surmisé avec quelques grammes d'alcool dans le sang les amis, et surtout ne conduisez pas si vous buvez, hein. Très bien. Voilà, petite prévention à la fin de chaque année, hein, pour pas avoir des mauvaises nouvelles demain au niveau des followers. Voilà, à demain, bonne année et bonne chance à tous. Ciao.